L'artiste à connaître absolument cette semaine, c'est Nick Cave. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Nick Cave, c'est un nom important en musique alternative. Il a été populaire surtout dans les années 80-90. On en entend moins parler aujourd'hui, mais c'est vraiment quelqu'un à découvrir. Puis il y en a peut-être plusieurs jeunes d'entre vous vous demandez qui est Nick Cave exactement. Et c'est... moi, j'en ai beaucoup fait jouer du Nick Cave à la radio. Une longue carrière, vraiment. C'est un original qui a vraiment toujours travaillé en marge de tout ce qu'il faisait comme musique. Et ses vieux albums vieillissent très, très bien parce que ce sont des arrangements rock. Ça vieillit pas mal mieux que les instruments techno. Et aussi, c'est une des entrevues dont je me souviens le plus que j'ai faites dans ma vie. C'était à Lollapalooza, il y a une bonne vingtaine d'années. Je m'assois avec Nick Cave, j'ai ma liste de questions. Dans ce temps-là, j'avais pas de tablette, c'était du papier. Il m'arrache ma liste de questions. Il y avait un verre de bière, il se l'est cassé sur lui. Puis après ça, on a continué à faire l'entrevue. Ce qu'il savait pas, c'est que moi, j'aime faire ce genre d'entrevue. J'aime ces bizarroïdes quand même. Et ce qui est intéressant pour nous ici, au Québec, il est australien, mais son influence première, c'est Monsieur Leonard Cohen, fort respectable. Il y a une trentaine d'années, 25 ans, Leonard Cohen est encore mal connu au Québec, même s'il est québécois. Il fallait aller ailleurs dans le monde, en Angleterre, ça a été une immense influence. Mais donc, c'est vraiment un personnage noir, Leonard Cohen, un peu dark, tout comme Nick Cave. Nick Cave serait le côté rocker peut-être de Leonard Cohen. Et moi, j'ai pas connu le premier groupe de Nick Cave qui était The Birthday Party. Ils ont fait 3 albums à peu près au début des années 80. Ils ont connu du succès en Angleterre. Il a déménagé là-bas, mais il n'a pas resté très longtemps en Angleterre. Il a été tout de suite s'établir en Allemagne où il a rencontré Blixa Bargeld, qui est le chanteur, le guitariste d'un groupe dont je vous parle depuis 30 ans, au nom imprononçable que je vais vous prononcer, Einstürzheim de Neubauten, qui veut dire péter des nouveaux édifices. Et c'est à cette époque-là qu'il a formé The Bad Seeds, c'était en 1983. Et il a toujours fait des vidéos aussi à vie aux intéressés, des très, très beaux vidéos aussi. Qu'est-ce qu'on remarque exactement de Nick Cave? Premièrement, sa voix. Il y a une voix de baryton très grave, d'outre-tombe. Et puis c'est pas juste un chanteur, c'est aussi un acteur. Et d'ailleurs, il y a un lien avec le cinéma. C'est quelqu'un qui fait des jeux de mots. Le premier album des Bad Seeds, c'était From Her to Eternity, qui est un jeu de mots sur le vieux classique des années 50, From Here to Eternity. Il a joué au cinéma aussi. Il était dans Wings of Desire de Wim Wenders en 1987. C'est à cette époque-là qu'il prenait de l'héroïne, mais ça ne l'a pas empêché quand même de se publier quelques livres, dont un roman qu'il y a eu aussi. Vous remarquez aussi que c'est pas un artiste qui reste à rien faire pendant très, très longtemps. À part de Bad Seeds, il y a un autre projet qui se nomme Grinderman que je vais découvrir parce qu'il y a 3 membres des Bad Seeds là-dedans. Je viens juste de découvrir la chanson Ethan Child. Et aussi, il se consacre au cinéma de plus en plus. Il travaille avec Warren Ellis, qui est un des membres des Bad Seeds, sur des bandes originales de films. Il a écrit un scénario d'un film qui s'appelle Lawless, que je ne connaissais pas, mais il a fait la bande originale de Loin des hommes, Far From Men, qui est un film qui a l'air mortel, mais c'est idéal pour faire des musiques d'ambiance. Ça, j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Alors, où commencer avec Nick Cave? Difficile. Je vous dirais que moi, mon album préféré de Nick Cave, c'est probablement Let Love In. Il y en a qui préfèrent Murder Ballads. Il y a aussi les Greatest Hits, mais ce que vous avez de mieux à faire, c'est d'aller sur son site web, qui est très, très bien fait, et là, vous pourrez voir ses vidéos et découvrir un artiste que vous adorerez pendant plusieurs années.